Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est tes moments d'intimité avec Dieu te font du bien. Oui, Alléluia. Vous allez bien tout le monde? Yes. Ça va très bien, Evelyne. Très bien. Aimez-vous vos moments d'intimité avec Dieu? Alléluia. Amen, alléluia. Ils nous font du bien. Oh, c'est bien ça tombe bien parce que c'est le thème du jour. Oh, justement. Quelle inspiration. Quelle inspiration! Aujourd'hui, nous allons parler de ces moments qu'on passe dans la présence de Dieu, comment ça nous rafraîchit, ce que ça produit en nous, ce que ça crée même à l'extérieur de nous. Et on va voir à quel point ça nous fait du bien, justement. Et puis, Annabelle, tu vas répondre à... Pasteur, j'ai une question aujourd'hui, une question qu'on a reçue. Tu sais de qui? Lisa de France. C'est bien, t'as bien fait tes devoirs. Oui, Et elle j'ai nous fait demande une quoi? enquête approfondie. Je te dis la question. Oui, tu Qui peux veut la dire. savoir pourquoi c'est plus facile de regarder la télé que de prier. Et il va falloir que vous regardiez la télé pour que vous puissiez Effectivement. Et Nadine, le livre de la semaine, qu'est-ce que c'est? C'est de T.D. Jakes, Les 6 piliers d'Éphésiens, l'intimité avec Dieu. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est merveilleux tout ça. On termine avec toi, Aurélie. Rubrique témoignage. Un bon témoignage aujourd'hui? Ouais. Ou il est nul? Bon témoignage. Jamais de témoignage. Exact. Je précise au cas où. hein. Ouais, c'est l'histoire d'une femme, en fait, qui, depuis qu'elle regarde MCTV, elle vit un renouveau dans sa communion avec le Seigneur. Ah ouais, rien que Ouais. ça. Rien que ça. C'est glorieux tout ça. C'est très très glorieux. Gwen, t'es prêt pour la pensée du jour? C'est parti. C'est parti, on y va. Et donc oui, aujourd'hui, le titre de ma pensée, c'est « Sois l'ami de Dieu ». Et aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un à devenir l'ami de Dieu. C'est possible. C'est vraiment possible et c'est aussi le désir de Dieu, en fait, pour l'homme. Dieu a créé l'homme pour avoir un vis-à-vis et avoir un ami. Et on lit dans Jacques 2, verset 23, Abraham, on lit au sujet d'Abraham qu'il fut appelé l'ami de Dieu. Et dans Jean 15, 15, Jésus va dire « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé mes amis ». Je vous invite à relire ces choses-là et puis à les laisser descendre dans votre cœur parce que Dieu veut vous appeler son ami. Et il vous appelle déjà son ami. Vous êtes son ami et il veut passer du temps avec vous. Alors aujourd'hui, on parle dans cette émission des bienfaits de notre intimité avec Dieu. Mais la première chose, c'est que Dieu veut développer une relation d'amitié avec nous. Certes, on va avoir des choses qui vont venir dans notre vie, qui vont être, on va être bénéficiaire de cette relation, mais c'est plus que d'aller chercher quelque chose. C'est avoir une véritable relation avec Dieu. Et c'est ce qu'il veut, c'est son désir. Et lorsqu'on a des temps d'intimité avec Jésus, côtoyer Jésus, c'est côtoyer la vie. Et c'est pas rien du tout. Côtoyer la vie, c'est tellement précieux. Jésus est la véritable vie. Il y a des tas de gens qui pensent que la vie, c'est passer sa journée à aller travailler, se vaquer à toutes sortes d'occupations, mais la véritable vie, c'est d'être avec Jésus-Christ, de le connaître et d'être connu de lui. Ça fait toute une différence parce que Dieu est en dehors du temps. Nous, on considère la vie comme un enchaînement de situations, alors que Dieu est en dehors du temps et ce qui compte pour lui, c'est qu'on ait une relation. Alors côtoyer Jésus, c'est côtoyer la vie. La deuxième chose, c'est que côtoyer Jésus, c'est côtoyer la paix. Jésus est le prince de paix. Il est notre paix. Et souvent, on fait des tas de choses, ou bien on peut aller prendre des vacances, etc., pour essayer d'obtenir de la paix, ou bien regarder la télévision, comme on va en parler dans Pasteur, j'ai une question. Comme on veut passer un temps pour recevoir une paix, alors que Jésus-Christ est le chef et le gouverneur de la paix. C'est-à-dire que c'est lui qui la possède et c'est lui qui nous la donne. Il nous la donne gratuitement. Jésus-Christ, c'est aussi côtoyer la lumière. L'apôtre Jean a pu l'appeler la lumière du monde. Lorsqu'on lit dans la parole la lumière, lorsqu'on lit ta parole, on lit Jésus-Christ en fait. Et le psaume 119 au verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ».
Autrement dit, Jésus est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Côtoyer Jésus-Christ, c'est ne plus marcher dans les ténèbres. C'est être complètement entouré. Parce qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien qui puisse être une angoisse ou autre chose de ce genre. Il est la lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et côtoyer Jésus, c'est côtoyer le potier, celui qui nous façonne, celui qui nous a créés, celui qui nous modèle, celui qui fait de nous la meilleure version de nous-mêmes. Donc l'intimité avec Dieu, c'est tout ça. C'est côtoyer notre Père, c'est celui qui prend soin de nous, qui s'intéresse vraiment à notre vie et à tous les détails de notre vie. Et côtoyer Jésus, avoir des temps d'intimité avec Dieu, c'est côtoyer le meilleur des conseillers. C'est lui qui est notre conseiller, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui veut nous donner la bonne direction. Il dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Toute la vérité. Pas seulement une vérité. Des fois, vous avez un besoin par rapport à votre travail, par rapport à votre couple, par rapport à vos études, par rapport à toutes sortes de choses. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que c'est pas glorieux d'avoir ce conseiller qui nous conduit dans toute la vérité, dans tous les domaines de notre vie? Alors, développer son intimité avec Dieu, c'est investir dans la meilleure des relations possibles. Alors, aujourd'hui, sois l'ami de Dieu. Oh, amen, amen. Soyons les amis de Dieu. C'est vrai que je pense qu'on ne réalise pas en fait cette grâce extraordinaire qu'on a de pouvoir être les amis de Dieu, de pouvoir être appelés fils et filles de Dieu, de pouvoir avoir cette relation intime et forte avec le Dieu qui a créé l'univers tout entier. Il est tellement grand, il est tellement extraordinaire et il prend du temps de qualité avec nous, des moments d'intimité. Quand on s'approche de lui, il s'approche de nous et pour passer du temps avec nous. Et on peut, dans sa présence, vivre des choses merveilleuses et on va en parler tout au long de cette émission. Je vous propose qu'on regarde notre verset du jour, Psaume 16 au verset 11. « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Et en fait, quand on passe du temps intime avec Dieu, proche, un cœur à cœur avec Dieu, parfois même dans un silence complet et parfois même dans une louange complètement extravagante, peu importe la façon dont on le fait, on a un petit aperçu de ce qu'on va vivre pour l'éternité, en fait. Cette joie, cette paix, cette grâce qui nous entoure, et c'est juste extraordinaire. Et malheureusement, on se prive très souvent de ces moments d'intimité parce qu'on est dans un quotidien qui va à 200 à l'heure et puis on oublie de s'arrêter pour profiter de ces temps d'intimité. Et on va voir avec toi, Gwen, et avec vous tous, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut vivre dans ces moments d'intimité? Qu'est-ce qui se passe en nous dans ces moments d'intimité? Alors, dans l'intimité avec Dieu, il y a une des choses avec lesquelles on combat souvent, c'est notre caractère dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Et les gens sont souvent déçus parce que c'est leur caractère souvent qui représente leur vie. Mais dans l'intimité avec Dieu, dans les temps qu'on passe avec Dieu, on passe du temps avec celui qui devient notre reflet. Et la Bible nous parle souvent de Jésus-Christ comme notre reflet. Et en fait, plus on passe du temps avec Dieu, et plus notre caractère est façonné à son image. Plus c'est son caractère qu'on reflète, plus c'est lui qu'on devient. Tel il est, tel nous sommes. Alors déjà, c'est un bienfait plutôt extraordinaire. C'est clair. Parce que quand on sait qu'on est colérique, ou bien qu'on est anxieux, qu'on est inquiet, qu'on a une nature, ou bien dans notre caractère, qu'on est comme ça, passer du temps avec Christ, ça nous renouvelle. Ça renouvelle notre intelligence, notre façon de faire, notre façon de penser, et on devient comme lui. Et c'est fait de façon en fait surnaturelle. C'est pas parce que on a l'habitude d'entendre il faut travailler sur son caractère, fais des efforts, prends sur toi, maîtrise-toi, puisqu'il n'y a pas forcément des mauvaises choses. Mais en fait, dans ces temps, dans la présence de Dieu, d'intimité avec Dieu, notre caractère peut être changé sans qu'on ait d'efforts à faire, si ce n'est de s'approcher de Dieu en fait. C'est ça, et c'est surnaturel parce que tu sais, quand la Bible en parle, elle dit que ce sont des fruits de l'esprit. Tu sais, il parle du caractère, il parle de la joie, il parle de la patience, etc. Mais ça dit que c'est les fruits de l'esprit. Oui. Donc c'est spirituellement qu'on manifeste un nouveau caractère. On obtient ce caractère dans l'esprit et puis on le manifeste dans la vie, dans le naturel. Amen. La deuxième chose, c'est qu'on reçoit des directives. Puisqu'il est, on l'a déjà dit, il est notre conseiller et on reçoit des directives précieuses pour notre vie. Donc nos choix, on n'est plus dans la confusion parce qu'on a passé un temps avec Dieu et puis il va nous dire comment gérer telle situation. L'autre chose, c'est que si on est malade, passer du temps avec Dieu,
il est l'Éternel qui nous guérit. Amen. Il est celui qui nous a guéris. Il est celui qui apporte la guérison et qui guérit tous les malades. Donc si on est malade, passer du temps avec Dieu, c'est bien mieux que d'aller chez le médecin, même si on n'a rien contre les médecins. Si vous êtes médecin, nous vous bénissons. Passez aussi du temps avec Dieu. Il veut vous Amen. guérir. Et si on a besoin d'être consolé, passer du temps avec Dieu, il est notre consolateur. Il y a tellement de choses, en fait, tellement de bienfaits, mais qui sont... c'est vital, en fait. C'est plus que avoir un petit truc, c'est pour notre vie en entier. Ça déborde. Ça déborde. Alléluia. Vas-y, fais sortir le vrai Ça Gwen, là. Praise the Ah oui, Lord. parce qu'il parle en anglais dans ce cas-là. Vas-y, déborde, Gwen. Déborde. Et comme on lit aussi, comme on l'a lu dans le verset du jour, dans sa présence, il y a d'abondante joie. Et c'est là qu'on reçoit la joie, qu'on reçoit la vie en abondance. C'est merveilleux. Passer du temps avec Dieu, moi, je passe du temps avec Dieu tous les jours, tous les matins, toute la journée, toutes les soirées. Et je me sens comme un arbre planté près des courants d'eau. Je suis verdoyant. Alléluia. Il me bénit en Et tout... tu travailles? Quoi? Ouais. Ah. Non, il travaille pas. Ça, travailler. Vous êtes joyeux, donc car il y a d'abondante joie, et vous êtes heureux, car votre vie prend tout son sens. Amen. Jésus est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quoi de mieux que de savoir qu'on connaît le chemin, on sait où est-ce qu'on va. On est dans la vérité parce qu'on n'a pas accueilli un mensonge. On n'est pas en train de se tromper, on a la vérité et la vie en abondance. Jésus-Christ est tellement merveilleux. Alors, je vais encourager les gens, les chrétiens, à vraiment développer cette intimité avec Dieu, parce que souvent, on croit que être avec Dieu, c'est juste le servir, ou être avec Dieu, c'est faire des choses, alors que être avec Dieu, c'est être. C'est profond. Attends, redis-le. On croit que Non, juste la dernière phrase. être avec Dieu, c'est faire des choses, alors que être avec Dieu, c'est être. Exactement, Amen. exactement. Vous avez envie de rebondir sur ça? Oui, on va Vas-y, rebondir. Nadine. J'avais lu la pensée de Gwen et je t'ai dit avant l'émission, c'était vraiment puissant. Mais quand tu l'as dit, c'est encore plus puissant encore que la lire. Et le passage Parce qu'il a de Jean, débordé. le passage de Jean 15, quand Jésus arrive à la fin et dit « Je vous appelais disciples, mais maintenant vous êtes amis ». Et je crois c'est tellement puissant cette parole-là. Et pour nous, pour vous qui écoutez à la maison, des fois, on a été instruits, éduqués dans l'Église, dans la culture populaire que on doit faire des choses pour Dieu, on doit suivre les règles, ce que la Bible nous dit, on doit faire ceci, ne pas faire ça, suivre les commandements, etc. Là, on est encore dans le cadre de disciples. Mais Dieu veut plus que ça, il veut cette relation d'amitié. Un ami, Annabelle et moi, on est des amis, on va se parler, on va se confier l'une à l'autre. On va passer du temps ensemble sans pour autant chercher à obtenir quoi que ce soit, juste le temps ensemble déjà. Pour le plaisir. Pour le d'être plaisir d'être ensemble. Et vraiment d'arriver à ce niveau de la vie chrétienne où est-ce que ce n'est même plus un fardeau quand l'Église donne des temps de jeûne, des temps de prière. Ce n'est plus un fardeau parce que c'est un temps où est-ce que je suis avec mon Dieu pour rien que pour être avec lui. Et ça, je crois que c'est le point ultime de la vie chrétienne, c'est d'arriver à ce point où est-ce qu'on est juste amis avec Dieu, où est-ce qu'on aime Dieu pour qui il est, où est-ce qu'on a compris qui est Dieu, où est-ce qu'on se sent aimé de Dieu et on a cette relation tout d'abord juste pour ça, avant les autres choses. Je pense qu'il faut vraiment oser se donner le droit de passer des temps aussi, je sais pas, allongé sur un lit n'importe où, assis sur une chaise, juste s'imprégner de sa présence en fait. Même ça peut être dans un silence complet, mais juste à méditer sur ce qu'on a dit là. C'est très fort. Ami de Dieu, c'est très très fort. Et juste s'imprégner de ça et réaliser, se donner le droit en fait de s'arrêter, comme je le disais, dans notre quotidien qui va à 200 à l'heure, pour réaliser cette grâce, ce privilège qu'on a et cette intimité qu'on peut avoir. On peut ressentir la présence de Dieu, même sans dire un seul mot, on peut ressentir sa présence. Je dis pas qu'il faut forcément être dans le silence, mais c'est une des options. Des fois, on croit que quand on prie, il faut qu'on parle, qu'on prie en langue très très fort, ensuite qu'on chante un cantique, un autre cantique, et puis ok, amen. Mais on oublie des fois juste de s'arrêter, puis cette intimité, elle peut être douce et puis elle vient, elle nous rafraîchit, elle nous fait du bien, elle nous transforme. Je te fais rire, Aurélie. Moi, j'ai... Pourquoi Attends, moi, je peux répondre. Apparemment, les c'est amis. drôle. Attends.
attends, on reste ici. Vas-y, Annabelle. C'est que moi, quand j'ai rencontré Alain Auderset, pas quand je l'ai rencontré, mais quand j'ai lu Rendez-vous dans la forêt, ou que même ses lettres de nouvelles, ça m'a vraiment bénie, en fait, même si moi, j'aime pas spécialement aller marcher dans la forêt, mais... surtout toute seule. Mais bref, c'est une autre histoire. C'était de voir cette simplicité mais cette simplicité accompagnée de profondeur. Et c'est vrai que ça enlève plein de préjugés qu'on peut avoir de la prière. Et du coup, c'est fatigant quelquefois de penser que tu vas aller prier. C'est comme une performance, un marathon. Il va falloir vraiment... il faut déjà que tu te consacres avant d'aller prier et tout. Et ça met une espèce de pression. Puis de comprendre, je peux aller marcher dans la forêt, je peux marcher, je peux regarder les oiseaux, je peux boire un café, je peux m'allonger sur mon lit. Oui, quelquefois, je peux crier en langue et tout, mais d'autres fois, je peux juste être là, puis tranquillement, et là, tu reçois une pensée de Dieu. Et c'est de se dire, la présence de Dieu, notre intimité avec Dieu peut se décliner de toutes les façons dont nos relations peuvent se décliner. On n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose, parler de la même façon et tout. On a cette liberté, et c'est ça, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à aller plus loin dans ma relation avec Dieu, de me dire, je peux aller plus loin juste en explorant toutes les facettes de notre relation, des moments super intenses, des moments plus tranquilles, des moments drôles même. Franchement, moi, quelquefois, je lis la Bible ou je prie, je pense à Dieu et je rigole parce que ça me fait rire. Je rigole parce que je sais pas, ça me fait rire, Dieu me fait rire. Ça a l'air de te faire rire de le raconter. Dieu me fait rire. Et des gens se disent comment Dieu peut se faire rire, mais Dieu a trop d'humour, quoi. Franchement, c'est vrai. Vous pensez pourquoi il est drôle, Gwen? Gloire à Dieu. Gwen est partie là, on l'a perdue. Non, mais je pense que on peut beaucoup de gens ont des relations avec Dieu et ils se culpabilisent en fait. Et Dieu veut nous libérer de cette culpabilité, de cet esprit d'abattement, qu'on lui doit de passer du temps avec lui, qu'on lui doit de lire sa Bible. On lui doit rien du tout. Il veut juste nous aimer, il veut juste qu'on l'aime. Et puis j'écoutais Andrew Womack ce matin dans ma voiture en venant, et puis il disait, mais je crois pas que Dieu, il dit, enfin même j'en suis sûr que Dieu n'est pas affligé du fait que tu aies pas passé du temps avec lui. Il n'est pas en train d'être, comment dire, he's not mad at you. Il n'est pas fâché. Il n'est pas fâché, mais ouais, je suis anglophone. Non, mais c'est ce qu'il disait, mais il n'est pas fâché contre toi. Mais par contre, il en a besoin. Tu sais, et je trouvais ça fort parce que je me dis, en fait, Dieu a juste besoin de cette relation. Et quand il a créé Adam, déjà, il avait déjà tout préparé pour Adam. Il avait tout préparé. Donc, Adam est arrivé dans un milieu où il n'avait même pas besoin d'exercer sa foi pour obtenir quoi que ce soit. Tout était là. Donc, Dieu, le cœur de Dieu, c'est que tout soit prêt pour t'inviter. Et il prépare tout. Et ensuite, après, il venait voir Adam. Il venait à sa rencontre parce qu'il a envie de passer du temps avec Adam. Et Adam ne pouvait pas dire, ouais, mais tu vois, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il avait déjà tout préparé. Mais Dieu n'est pas en colère si tu lui demandes quelque chose, puisqu'il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais il sait, ce que je veux dire, c'est que il a envie de venir voir quelqu'un, soit déculpabilisé. Enlève ça. Jésus est ton ami. On le chante aux enfants et on fait des petites chansons, mais Jésus est vraiment notre ami. Il est notre ami. Il nous aime tellement profondément. Il veut venir visiter les gens, il veut avoir un temps, même si tu es là, oh là là, ça fait je sais pas combien de temps j'ai pas lu ma Bible, que j'ai pas donné ma dîme, que je suis pas allé à l'église, j'ai été méchant, j'ai ceci, cela. Sois débarrassé de toutes ces choses-là. S'il y a un verset que tu dois lire là maintenant, c'est une parole pour toi, tu le prends. Et puis, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Non, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Jésus est ton ami. Aurélie, tu et je fais rire Aurélie. Tout à l'heure, c'est ça. Pourquoi tu rigoles, Aurélie? Non, je ne veux pas le dire, mais je le dirai après. Oui, on parle des moments d'intimité avec Dieu. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand on parle d'intimité, on parle de relations. Et il y a différentes sortes de relations sur la terre. Il y a des relations entre les patrons et les employés, il y a des relations dans membres d'une famille, il y a des relations amicales, amoureuses, etc. Et Dieu veut qu'on ait une relation vraiment amoureuse avec lui. Et moi, j'invite les gens à lire Cantique des Cantiques parce que ça traduit vraiment
le type de relation que Dieu veut qu'on ait avec lui. Et c'est une relation de quelqu'un qui est fou d'amour. Pas juste un petit amour passager, mais vraiment de quelqu'un qui est fou d'amour. Et c'est ce type de relation que Dieu veut qu'on ait avec lui, où lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, comme on l'a dit, c'est pas juste pour demander quelque chose, mais c'est cet amour qui nous pousse, l'amour qui fait que tu viens dire à Dieu, Seigneur, je veux te toucher, je veux que tu me prennes dans tes bras, je veux être près de toi, je veux aller plus loin, amène-moi là où je ne connais pas, allons. C'est ça le type de relation que Dieu veut qu'on ait avec lui. Et vraiment, moi, je peux qu'encourager les gens parce que si tu n'as pas goûté à quelque chose, tu ne peux pas le comprendre. Oui. Si tu ne l'as pas vécu, tu peux pas... on a beau t'expliquer, en fait, mais nos mots ne peuvent pas vraiment traduire tout ce qu'on peut prendre dans la présence de Dieu, la façon dont ça fait du bien, la façon dont c'est tellement bon. Nos mots sont faibles, je pense, pour traduire cette vérité-là. Donc, moi, je veux juste encourager vraiment les personnes à aller. Et parfois, il y a des gens qui disent, mais comment je fais? Qu'est-ce que je dis? C'est une relation. On peut commencer, Jésus, je veux te connaître, je veux avoir ce temps d'intimité avec toi. Viens, parle-moi, conduis-moi dans ce temps. Je ne sais pas comment faire. Il faut être vrai avec Dieu. Juste si dans ton cœur, tu ne le sens pas, tu peux dire, je ne le sens pas. On est en train de parler d'une relation. Je ne sens pas, je sens que je n'ai pas envie d'être là, mais j'ai besoin de toi. Comment on fait? Juste cette simplicité, aller vraiment de façon vraie, vraiment, ça libère et... ça fait du bien. Et sans culpabilité, comme tu le disais, Gwen, parce que c'est vrai, hein, la culpabilité ne doit pas être notre moteur pour nous approcher de Dieu. Et franchement, à EMCI, je pense que vous allez tous être d'accord avec ça, mais un de nos fardeaux, c'est que vous, à la maison, vous viviez justement des temps d'intimité avec Dieu. C'est vraiment un de nos fardeaux qu'on a. Et si on fait ces émissions, c'est pas pour que ces émissions prennent le temps que vous avez avec Dieu. Bien au contraire, notre désir le plus grand, c'est que quand vous terminez une émission, vous alliez vous enfermer dans votre chambre et vous alliez passer du temps avec Dieu, que ça vous pousse à aller plus vers Dieu, à vous rapprocher de Dieu. Les émissions de MCI TV ne remplaceront jamais vos temps d'intimité avec Dieu, vos temps de méditation personnelle dans la parole. C'est important de comprendre ça. Ça ne remplace pas, mais par contre, ça doit vous pousser. Et si à la fin de cette émission, ou même là, pendant cette émission, vous commencez à ressentir, comme je pense peut-être, on le recommence à le ressentir sur ce plateau, un désir ardent de passer du temps avec Dieu, de se rapprocher de Dieu, vous commencez à ressentir la présence de Dieu chez vous à la maison, passez du temps avec Dieu, allez-y, vous pouvez même couper cette émission, ça m'intéresse pas que vous restiez à nous écouter. Si Dieu vous appelle, de l'autre côté, il a besoin de vous, il veut passer du temps avec vous. Donc ne résistez pas à l'appel de Dieu. Il y a des moments dans votre journée où vous ressentez, c'est comme si Dieu est en train de vous appeler. Vous avez un besoin de prier, vous avez besoin de prier en langue, vous sentez il y a quelque chose. Mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire et allez à la rencontre de Dieu. C'est des moments privilégiés, extraordinaires. Nous sommes appelés amis de Dieu et ce privilège-là ne doit être écrasé par aucune autre activité, par rien d'autre dans notre quotidien. Même notre mari, notre femme, nos enfants ne peuvent pas passer au-dessus de cette intimité qu'on veut et qu'on doit avoir avec Dieu. Et y compris la télévision. Et je me tourne vers Annabelle, non pas parce qu'elle a un problème de télévision. Ah, vous rigolez, mais la télévision est un bouffeton monumental. Et c'est pour ça qu'on a eu cette question donc, de Lisa de France. Pourquoi est-ce plus facile de regarder la télévision plutôt que de prier? Eh ben, c'est une excellente question. Et ce qui paraît peut-être un peu bateau comme ça, mais moi, je trouve qu'elle est excellente, cette question. Est-ce que je fais mon Jonathan, puis je reformule la question? Si tu veux, il n'est pas là, tu peux. Et tu me dis le mot télévision en grec. Tu connais tellement pas le grec que t'as même pas. Je voudrais juste préciser que là, on parle de télévision, mais aujourd'hui, la télévision, on comprend que c'est Internet aussi. T'as tout Internet sur ta télé. Donc, non, mais au cas où, moi, je regarde pas la télé. Netflix, ça rentre dedans. Voilà, et Facebook et Instagram Facebook, aussi. Hein. Oula. Tout rentre dedans. Alors là, Lisa, tu prends cher. Pourquoi c'est plus facile de regarder la télévision plutôt que de prier? Moi, la première chose
qui m'est venu, c'est tout simplement parce que c'est plus facile, en fait. C'est plus facile pour... c'est ça, c'est plus facile, c'est vraiment une option de passivité, la télé. C'est j'allume et on me nourrit d'informations, d'images, de bruits, de toutes sortes de choses. Et j'ai l'impression que ça me nourrit, en fait, et d'une certaine façon, oui, ça me nourrit. Et cette facilité, quelquefois, on la recherche parce qu'on rentre du travail, on est fatigué, parce que on a une longue journée, parce qu'aussi on a été éduqués comme ça. Nos parents, quand ils en avaient marre de nous, ils nous mettaient devant la télé. Donc, tu vois, après, quand tu grandis, c'est comme la télé, c'est une solution, en fait. Quand t'en as marre de toi, tu vas devant la télé. Ouais, c'est ça. T'en as marre de ta vie, t'en as marre de travailler, t'en as marre aussi. Bah, tu sais, je regarde la télé. Et en fait, ça me fait penser aux disciples avec Jésus. Il leur a dit, bah, veillez et priez avec moi. Et il revient, et 1 heure après, il dit, mais vous n'avez pas réussi à veiller et prier 1 heure avec moi. Il leur dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Et c'est de comprendre que notre chair va tout le temps choisir des alternatives telles que la télévision, les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien et qu'on est obligé d'en parler régulièrement parce que la chair est faible. Et se rappeler que nous sommes des êtres spirituels et que notre esprit, si on lui demande « As-tu envie de regarder la télévision ?» il va nous dire non. Et quand je précise aussi, quand je parle de télé, je parle de contenu... de contenus qui ne sont pas particulièrement édifiants pour nous. Parce qu'on peut regarder, il y a des bonnes choses, il y a des prédications, il y a des émissions EMCI, etc. Et encore là, ça ne remplace pas notre communion avec Dieu. Mais c'est sûr que ça ne rentre pas forcément dans le même moule que n'importe quoi de pas édifiant. On a l'impression que tout est bon à balancer. Mais c'est ça, si on demande à notre esprit, est-ce que tu veux regarder la télévision? Est-ce que tu veux regarder ce programme? Si on est vraiment à l'écoute de notre esprit n'a pas envie de regarder ce programme. Souvent des programmes qui véhiculent en plus beaucoup de valeurs anti-bibliques. Donc c'est sûr que notre esprit n'a pas envie de regarder ce programme. Et on croit que ça nous relaxe, on croit que ça fait du bien à notre corps, ça fait du bien à notre âme, on passe un moment de détente. Mais à partir du moment où on est en train de se nourrir de façon totalement passive de toutes ces pensées, en fait, c'est en train de nous faire du mal et d'attaquer notre foi. Et on doit protéger notre foi et de prendre la parole de Jésus au sérieux. Ok, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et c'est parce que ma chair est faible que, oui, c'est plus facile d'aller allumer la télévision, mais mon esprit est bien disposé. Alors, plutôt que de tout le temps à répondre aux besoins et aux demandes de ma chair, je vais consulter mon esprit pour savoir qu'est-ce qui est bon à faire. Et dernière chose, c'est la Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et si on se rend compte aujourd'hui que la télévision, c'est quelque chose qui prend trop de place, qui m'empêche littéralement de prier, j'arrive pas à résister à la télévision, j'ai envie d'aller prier. Je me dis, mais j'ai envie de passer un temps avec Dieu. Et je le fais pas parce que tous les soirs ou tous les jours, je me retrouve systématiquement devant la télévision, devant mon ordinateur, devant mon téléphone. J'encourage, si c'est ton cas, Lisa, je t'encourage à prendre des solutions drastiques. Ce qu'on n'arrive pas à dominer, il faut juste l'éloigner de nous et changer peut-être nos habitudes de vie. Si la télévision vient est le maître de notre famille et domine sur les temps qu'on pourrait passer avec le Seigneur, franchement, ça vaut pas la peine d'avoir une télé chez soi. Non, mais c'est vrai, les jeunes... Sur ce... les jeunes de télévision sont très, très puissants parce qu'on a créé une habitude qui, si on observe un petit peu les habitudes, on va regarder la télé toujours dans les mêmes moments. Alors, pour certains, ça va être aux toilettes, sur leur téléphone. Okay. Mais pour d'autres, c'est toujours, je sais pas, après leur repas ou dès qu'ils rentrent de travail. Et il y a un automatisme, en fait, qui s'est mis en marche et notre chair le réclame. Il y a presque un manque si on ne le fait pas. Et ces jeunes de médias, de télévision sont vraiment très très puissants parce que justement ils vont, tout comme un jeune de nourriture va un petit peu tordre le cou à notre chair, mais un jeune de médias va aussi tordre le cou un peu à notre chair. Tu voulais ajouter? Non, je voulais juste raconter un témoignage rapidement, c'est que moi j'étais très cinéphile avant, j'aimais beaucoup regarder des films, je regardais pas la télé en particulier, mais j'aimais beaucoup regarder des films et l'année dernière encore. Et à un moment, j'ai voulu remplacer ces temps-là parce que je me disais, c'est une perte de temps, j'ai envie de passer du temps avec Dieu. Et en fait, il y a quelque chose d'addictif. Et on s'en rend pas compte, on se dit pas, je suis esclave, etc. On se dit, j'ai envie de regarder un film parce que j'aime ça. Et en fait, c'est addictif, comme tu disais. Mais si une personne a ce genre de problème, commencez à passer du temps avec Dieu. Et puis, au bout d'un moment, vous verrez que finalement, toute chose pâlisse à sa lumière. Et moi, aujourd'hui, c'est sûr que
je regarde même plus de films, j'en ai même pas regardé depuis l'année dernière, je crois, mais ça s'est transformé dans ma façon de faire. C'est que j'ai remplacé tous ces temps-là par des temps de lecture de la parole ou par des temps de prière, et je suis béni. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc Lisa, une réponse plus que complète, vous savez quoi faire et vous savez pourquoi il faut le faire surtout. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Allez, on continue tout de suite, on va découvrir le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, aujourd'hui, le livre de la semaine est de T.D. Jakes, Les 6 piliers d'Éphésiens, l'intimité avec Dieu. T.D. Jakes, il n'est plus à présenter, mais quand même, il est très connu dans le milieu anglophone. Dans le milieu francophone, je ne sais pas trop, mais je vous dirais que c'est un pasteur des États-Unis qui a une méga church, donc une grande église. Il a un grand ministère de plus de 30 ans, je crois bien, très, très respecté, très connu dans le milieu chrétien avec des messages vraiment percutants. Et donc, il a écrit plusieurs livres. Il a une chaîne de télé, il fait des films. En tout cas, il est très, très, très connu. Et donc, ce livre ici, Les 6 piliers d'Éphésiens, c'est un livre, en fait, qui vient nous amener en disant, si vous croyez que l'intimité avec Dieu commence et finit avec le moment d'adoration le dimanche matin, vous faites erreur. Donc, c'est pour vous amener, vous, mesdames, messieurs qui nous écoutez, à aller plus loin avec Dieu. Que l'intimité avec Dieu ne s'arrête pas que le dimanche. Elle ne se recherche pas le dimanche matin, mais elle est vraiment une vie de la semaine. Et donc, le livre, il est tout petit parce qu'il passe à travers le livre d'Éphésiens, qui est quand même un petit épître. Et il passe à travers chaque point et décortique, en fait, le livre d'Éphésiens en nous donnant aussi l'aspect de l'intimité dans ce livre-là. Donc, je trouve que c'est quand même aussi un livre qui est comme une étude biblique un peu du livre d'Éphésiens. Et à travers ce livre, on voit l'intimité que Paul avait avec Dieu pour écrire tout ça. Parce que ce que Paul a écrit, les épîtres que Paul a écrits, c'est par révélation qu'il les a eus. Il ne les a reçus qu'après des temps forts avec Dieu. Et il y a une chose ici que l'auteur dit que je voulais vous lire. Il dit, Paul a établi un exemple remarquable et surnaturel pour nous. Et c'est ce qui est de plus important. Il ne l'a pas fait par ses propres forces et nous ne le pouvons pas non plus. Il a fléchi ses genoux devant le Père pour recevoir la capacité divine pour courir la course placée devant lui. Grâce soit rendue à Dieu la même force, le même courage, la même persévérance et la même grâce que Paul a reçue de Dieu sont à notre disposition. C'est donc maintenant à notre tour de fléchir les genoux devant le Père. Et c'est tellement puissant et c'est tellement vrai. L'épître aux Éphésiens et tous les épîtres que Paul dit, en fait, viennent juste nous rappeler tout ce qu'on peut accéder, en fait, si on est intime avec Dieu. Il y a des réponses que Dieu va nous donner que si nous sommes intimes avec lui. Il y a des révélations que nous allons avoir. L'apôtre Paul a eu des révélations que nous bénéficions encore aujourd'hui, que l'Église, en tant que corps, bénéficie encore aujourd'hui, parce que c'était quelqu'un qui avait des temps d'intimité avec Dieu. Ce n'était pas ce qu'il avait appris au temple qui a permis qu'il écrive tout ça, c'est par révélation avec Dieu. Et vous qui nous écoutez, il y a des choses, il y a des solutions, il y a des percées, même dans votre travail, même dans le séculier, il y a des révélations que vous allez avoir pour votre emploi qui vont être obtenues pas par les livres, pas par les conférences, pas par toutes sortes de choses, mais par l'intimité avec Dieu. Donc, je vous encourage à vous procurer ce livre, T.D. Jakes, Les 6 piliers d'Éphésiens, l'intimité avec Dieu, qui est disponible sur emciboutique.com. Merci beaucoup, Nadine. On continue avec toi, Aurélie, dans la rubrique témoignages. Donc Aurélie, tu nous partages le témoignage d'une femme aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Et comme je vous ai dit, depuis qu'elle a commencé à regarder EMCI TV, elle vit un renouveau, en fait, dans sa communion avec Dieu. Et elle nous raconte, en fait, qu'il y a déjà plusieurs semaines, quand elle nous a écrit ce témoignage, elle voulait reprendre contact avec le Saint-Esprit. Et elle nous explique que dans le passé, elle a vécu ce qu'elle appelle le repos dans l'esprit, les chants en langue et tout. Et puis, elle avait vu Benny Hinn à Bruxelles. Je pense que ça a déclenché quelque chose en elle. Et elle avait vraiment été bénie. Et il se trouve que là où elle est plutôt isolée. Et voilà, elle manquait un peu de dynamique, de personnes autour d'elle ou bien des choses qui auraient pu la pousser, en fait, à revivre encore tout ce qu'elle a vécu avec le Saint-Esprit. Donc, c'est un peu dans ce contexte qu'elle a commencé à chercher à vivre cette intimité. Et elle est tombée sur une vidéo de Michael, le Saint-Esprit, mon ami.
Et vraiment, d'ailleurs, cette vidéo a été une source de bénédiction pour plusieurs. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui parlent de cette vidéo-là. Et en écoutant la vidéo, mais elle a écouté, réécouté à plusieurs reprises. Et elle priait, elle disait, Saint-Esprit, reviens dans ma vie, parce qu'elle avait l'impression de l'avoir perdu. Reviens dans ma vie. Et puis, elle a réalisé au travers de cet enseignement, en fait, que parfois, elle avait beaucoup attristé le Saint-Esprit et qu'il y a des choses peut-être qu'elle faisait qui n'étaient pas correctes par rapport au Saint-Esprit. Et là, à travers cette vidéo-là, elle s'est repentie, en fait. Et maintenant, depuis, elle écoute nos émissions. Ça l'a conduit vraiment à nos émissions. Et dans sa quête toujours, elle avait entendu aussi parler de Kathryn Kuhlman. Et plusieurs fois, c'est Frank qui le dit souvent, on connaît la relation de Kathryn Kuhlman avec le Saint-Esprit et tout. Donc, elle avait entendu parler d'elle et elle a écouté une cassette de Kathryn Kuhlman qui l'avait beaucoup aidée. Et elle avait même reçu une délivrance en écoutant cette cassette-là. Et elle avait eu une photo. Donc, c'est une femme qui l'intriguait. Et puis, elle avait reçu aussi une photo d'elle. Comme ça, elle ne la connaissait pas. Et alors, elle a mis MCI TV. Et puis, elle est tombée sur Héros de la foi. Et là, elle est tellement bénie parce qu'elle a pu voir enfin cette femme qui l'a tellement bénie en train de prêcher et tout. Et ça, vraiment, ça l'a beaucoup bénie. Et elle continue, en fait... par rapport à sa relation, justement, sa communion avec le Saint-Esprit, elle nous a expliqué que toutes les églises, en fait, autour d'elle se ferment. Donc, du coup, elle n'a pas vraiment d'endroit même où elle peut vivre cette communion-là. Mais c'est justement qu'elle regarde EMCI TV, qu'elle se sent en communion avec nous. Et nous, à travers toutes les émissions, elle parlait de paroles de femmes. Et puis, elle parlait de personnes aussi, Michael Lebeau. Et en fait, elle cite tout le monde. Et elle dit vraiment que... elle vit un bonheur énorme, c'est ce qu'elle écrit. Elle dit, je vis un bonheur énorme. Vous êtes sérieuse, mais là, c'est quand elle parlait aux femmes qu'elle a dit, vous êtes sérieuse, vous êtes joyeuse, pleine d'humour, convaincue, connaissant la Bible à fond. Vous êtes géniale, continuez, je vais encore me délecter de vos échanges. Vraiment, on voit qu'à travers les émissions, il y a ce feu en elle qui est en train de pousser. Et moi, je crois vraiment que la flamme du Saint-Esprit brûle, en fait, dans cette femme-là, en elle. Et moi, je l'encourage, si elle nous écoute aujourd'hui. Elle a dit que dans son contexte, les églises se ferment, qu'elle est seule, en fait. Mais elle, avec ce feu, elle peut changer les choses. Elle peut amener ce feu à se répandre dans la vie d'autres personnes. Donc, même si les églises ferment, même s'il n'y a pas beaucoup de gens, mais au travers de votre vie, si vous nous écoutez aujourd'hui, mais Dieu aussi, cette flamme peut brûler en fait et briller et aller toucher les gens autour de vous. Donc n'hésitez pas à inviter des gens et passer ces temps de communion ensemble en fait. Et le Saint-Esprit, à coup sûr, il va se manifester et ça ne pourra être que bénéfique pour les gens de votre région. Donc voilà. Quel beau final. Merci beaucoup Aurélie. Merci à notre sœur qui nous a envoyé son témoignage. Et vous pouvez vous aussi nous envoyer vos témoignages à l'adresse témoignage@emcitv.com. Les témoignages du bien que vous font les émissions de MCI TV, les prédications que vous écoutez, les émissions Hosanna également qui sont une bénédiction. Et d'ailleurs, en parlant de télévision, si vous avez envie de regarder la télévision certaines fois, moi je vous encourage à mettre Hosanna, tout simplement. C'est la télévision, mais ça va vous faire du bien et la louange que vous allez entendre va vous donner envie à vous aussi de rentrer dans la louange, de rentrer dans l'adoration et puis de vous rapprocher de Dieu et puis vous allez peut-être vous retrouver à genoux, je ne sais pas, dans votre cuisine alors que vous étiez en train d'éplucher vos légumes parce que la présence de Dieu va venir au lieu d'avoir regardé une émission quelconque. Donc voilà, c'était un petit conseil bonus. Ok, on va se retrouver demain. Demain, nous continuerons un petit peu sur notre thème puisque nous parlons du fait que nous pouvons nous confier en Dieu. Donc Dieu a vraiment des solutions, des stratégies divines, une intelligence qui est bien supérieure à la nôtre. Donc ce sera une très bonne émission demain avec toi Annabelle qui va faire une rubrique famille sur comment communiquer efficacement avec un préado. Donc si vous êtes parent de préado, que vous connaissez des préados ou que vous avez simplement des préados dans votre église, la rubrique famille d'Annabelle va vous intéresser. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez un merveilleux temps d'intimité avec votre Père Céleste. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.